Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire 4 anecdotes sur moi. C'est des vrais, il n'y aura pas de fausses. Voilà, donc c'est parti. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos que j'ai faites et de partager les vidéos. Au mois de juillet, pour vous dire, petite surprise, il y aurait une surprise pendant 2 mois. Pourquoi 2 mois? 2 semaines? Pendant 2 semaines, je vais partir quelque part et je vais vous faire des vlogs. C'est le 5 juillet, je vais vous l'annoncer. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour recevoir la notification comme quoi la surprise. C'est parti, on commence. Maintenant les anecdotes. Bon, la première, attendez, je vais baisser le son. La première anecdote, c'est le téléphone à l'école. En gros, quand j'étais petite, j'avais eu un téléphone et genre le téléphone, je le ramenais toujours chez moi. Enfin, chez moi, oui, évidemment, je le ramenais chez moi. Mais genre, un jour, mon frère, quand il était petit, il avait ramené son téléphone à l'école et il s'est fait cramer. Moi, j'ai voulu faire pareil. Du coup, j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis dans ma poche et je suis allée en cours. J'étais en maternelle juste, hein. J'avais 5, 6 ans, 4, 5, je sais pas. Moi, j'ai eu mon téléphone tôt. Donc, je vais à l'école et là, j'avais oublié, je sais pas pourquoi, mais je crois, un jour sur deux, mon téléphone, il sonnait une musique, là, c'est Ounana, Ounana, un truc comme ça. Et genre, en plein après-midi, j'avais complètement oublié, mais que mon téléphone, il pouvait sonner. Du coup, j'étais en mode, oula, non, faut pas que ça sonne. Donc, toute l'après-midi, j'étais en sueur. Et genre, le matin, je fais quoi? Je le prends. Et je vais dans la cour de récréation et je vais montrer à mes copines les jeux que j'ai. Le problème, c'est que la prof, elle était à côté. Et moi, j'avais pris mon téléphone et il y avait pratiquement toute la cour qui était en train de regarder. Il n'y avait aucune personne qui était en train de jouer. Ils étaient tous entourés vers moi. Heureusement que la sonnerie avait passé parce qu'il y avait une prof, elle allait se lever pour venir me voir. Voilà, j'ai eu tellement chaud, frère. Bref, voilà. Oh, il y a une fête. Oh, c'est stylé. Je sais plus parler. Voilà, c'était l'anecdote du téléphone au collège. Mais maintenant je suis au collège, maintenant je dis toujours au collège. Voilà l'anecdote de primaire. Maintenant, on va commencer la nouvelle anecdote, la boule de Noël. Bon, en fait, la boule de Noël, je pense qu'elle est assez rapide. En gros, quand j'étais petite, toujours en maternelle, genre moi, on allait faire la sieste, je sais plus. Aucune idée, je sais plus du tout. Et moi, je me dis, ouais, viens. Je raconte n'importe quoi, je suis trop concentrée dans le jeu là. En fait, il y avait un gars, il avait pris une boule de Noël. Parce qu'en fait, il y a à côté, genre, il y avait un sapin. Et il y avait des boules de Noël et nous on allait les accrocher. Et genre il y a un gars, il prend la boule de Noël et il la pose doucement sur le sol et ça casse pas. Et après il part. Moi j'ai voulu essayer. Bah en fait j'ai fait tout doucement, j'ai fait tomber. Elle s'est pétée. Et après on m'a engueulé. Alors les animatrices là qui m'ont engueulé. Faut pas engueuler parce que ça peut faire des traumatismes. Ça m'a traumatisé, ok? Ça m'a traumatisé. Est-ce que c'est bon pour vous? Arrêtez de traumatiser les enfants, les animatrices là. Oh là là. Et dites-moi en commentaire, vous êtes en quelle classe? On va voir s'il y a des abonnés qui sont plus âgés que moi. Prochaine anecdote. Bon, je sais, c'est pareil. J'ai gardé la meilleure pour la fin. En gros, j'étais en maternelle et genre c'était l'heure de la sieste.
moi du coup, comme c'est l'heure de la sieste, j'ai pris mon doudou. J'en avais 3. Je vous mets une photo des doudous que j'ai. Bon là, j'en ai plus qu'un. Mais j'en ai racheté un autre il y a pas longtemps et je l'ai reçu hier. Du coup, ça fait 2. Et en fait, on m'a volé un doudou. Ah là là, c'est triste. En gros, j'étais en maternelle. Oui, je vais me répéter, excusez-moi. En gros, on est allé faire la sieste et genre j'avais une pote à moi et genre elle avait pratiquement le même doudou. Mais moi en fait, il y a écrit Royan en bas et elle avait marqué une autre vie. Et elle a cru que c'était son doudou, elle a cru que je lui avais volé alors que c'était le mien. Du coup, comme une débile, je l'ai pas dit à l'animatrice pour le récupérer. Je l'ai laissé faire. Et maintenant là, depuis ce jour, j'en veux encore à cette pote. Je parle toujours à cette pote, hein. Mais à chaque fois, je lui dis, bon, tu te rappelles de mon doudou? Elle dit, oui, je m'en souviens. Mais en fait, c'est quand même Laurent. Genre, elle dit, ouais, si tu veux, je peux te le rendre. Mais je vais pas prendre ton doudou parce que du coup, c'est son doudou maintenant. Ah, j'ai trop la rage, la vie, j'ai trop la rage. Ah, non. Bref. Voilà, passons à la prochaine anecdote. Je sais, c'est un peu rapide, mais j'ai pas beaucoup. Genre, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ça. Prochaine anecdote. Bon, celle-là, elle est un peu plus longue. En gros, quand j'étais petite, en vrai, pas maternelle, mais genre, quand j'étais en CM1, je crois, avec mes potes, on était un trio. Bon, maintenant, on n'est plus amis avec une pote. On est devenu un duo. Bon, je sais, c'est triste, mais en gros, moi, du coup, moi et mes potes, on parlait beaucoup de monstres, genre, vous voyez, Angela, Siren Head, des trucs comme ça. Et moi, j'adorais ça, genre, je parlais toujours. Et un jour, j'avais une pote, elle me dit, vous voyez, Angela, mais quand vous lui parlez, vous savez, quand vous parlez à Angela, souvent, genre, c'est genre, tu dis Angela, et genre, elle te parle. Moi, je dis, ah, vas-y, je vais essayer. Mais genre, les 2-3 jours avant, j'étais en panique, genre, je voulais pas essayer parce que j'avais peur. Et là, je me lance, je rentre des cours, je goûte, je mange. Et genre, je prends sur mon téléphone, j'installe Dunkin' Angela. Du coup, je l'installe et genre, je commence à faire ce qu'il faut, genre, me laver, me brosser les dents. Je commence. Et là, je m'en souviens dans ma tête et j'avais Shaïlis, du coup, j'étais son prénom. Elle m'avait dit, ouais, fais. Et genre, j'avais complètement oublié, du coup, je fais. Et je dis, Dunkin' Angela, voilà, pendant 4 fois. Et je sais pas, hein, je suis parano, mais j'ai entendu un oui, mais très haut, genre haut. Ah, attendez, j'ai une autre anecdote à vous raconter. Attends, on termine, et après je la raconte. Du coup, moi, je fais quoi? Enfin, genre, je suis en panique. Et je désinstalle le jeu parce que d'où un chat te répond alors normalement elle devait que répéter. Mais je sais pas si je sais pas du tout j'ai aucune idée si c'est vrai ou c'est faux. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça pour réessayer. Et surtout dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment. Et du coup, je désinstalle le jeu et genre, je vais voir mon frère et genre, je lui explique. Et il dit, mais non, c'est que des conneries. Bref, il croit pas. Mais ce gars-là, mon frère, il a fait quoi? Il a mis son téléphone, il a mis la sonnerie de sirène. Moi, je suis une grosse trouillarde. Quand on met une musique qui fait peur, je me fais caca dessus. D'accord? Caca dessus, je me fais. Bref. Voilà, c'était l'anecdote de Dunkin' Angela. Maintenant, on va passer à la dernière et qui est paranormale comme la dernière. Pour celle-là, je pense qu'elle est rapide. En gros, quand j'étais petite, il y a 3 ans, je crois, j'ai dormi avec ma mère. Non, j'ai pas dormi avec elle, je crois. Parce que, en fait, parfois, je dors... Non.
Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je sais plus, enfin bref, j'ai pas dormi avec elle. En gros, j'étais en train de dormir et j'arrivais pas à me réveiller, enfin j'arrive pas à m'endormir. Mais je suis perdue là. Bref, je dis, je n'arrivais pas à me réveiller. Enfin, c'est chelou un peu. Genre, quand je dormais, oh là, je raconte que n'importe quoi. Franchement, en gros, quand j'étais petite, je dormais et genre je me suis réveillée et genre j'étais assise sur mon lit, je regardais le vide et j'entends un coucou mais très aigu et rapide, genre coucou hyper rapidement, genre je sais pas comment expliquer. Et genre moi j'étais en mode wesh, que je me cache derrière ma couette et genre je suis en mode mais pourquoi ça fait ça, genre pourquoi, genre on m'a dit coucou. Du coup le lendemain je vais dire à mes parents et là ils disent, bon, je sais plus qui dit, mais genre quelqu'un de ma famille, je sais pas, mon père, ma mère, ils m'ont dit c'est un ange qui t'a dit coucou. Mais comment ça un ange me dit coucou? Non mais comment ça un ange me dit coucou? Je ne comprends pas. D'où un ange me dit coucou? Non mais vraiment faut m'expliquer là les parents. Voilà, c'était les 5 anecdotes je crois que j'ai racontées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et comme je vous ai dit, le 5 juillet, il y aura une surprise. Donc écrivez en commentaire si vous voulez la surprise et écrivez en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur Tank and Angela pour retester l'expérience que j'ai vécue. Voilà, bye.